J'espère qu'avec cette décision du juge, tu arrêteras avec tes plaintes et tes accusations absurdes de mauvais traitement. Comment t'as convaincu Olympia de mentir pour toi? Olympia a juste dit la vérité. Mais tu sais bien que parfois les gens ont besoin d'argent pour Tu mieux l'as se souvenir soudoyée, des c'est ça? choses. Bien sûr, tu ne vois rien du tout. Je fais tout ce qu'il faut pour garder mes filles. Elles ne sont pas tes filles. Elles n'ont rien à faire avec Je pense toi. que Daniela n'est pas d'accord avec toi. Tu sais qu'elle adore être avec Mais moi. qu'est-ce que t'as fait à ma sœur? Rien. Rien. Elle a peur de toi. Sais-tu pourquoi, Clara? Parce que tu as braqué une bijouterie alors qu'elle y était. Tu t'attendais à quoi? De toute façon, si ça ne dépend que de moi, tu ne mettras plus mes filles en danger. Le seul danger, c'est toi. Tu as tué notre père. Ne dis pas de telles choses, Clara. Ne fais pas ces accusations. Tu n'en as strictement aucune preuve. La seule personne qui a vu tomber ton père... La seule dit qu'il est personne tombé qui tout a seul. vu mon père tomber, c'était Daniela. Et elle m'a dit que c'était toi qui l'avais poussé du haut de l'immeuble. C'est elle qui me l'a dit et t'as trouvé le moyen de la manipuler. J'ai pas encore compris comment. Mais je le découvrirai, Francisca. Je le découvrirai. Oh, ma chère, je prends soin de tes sœurs depuis le jour où ta mère est morte. Elles Tu ne vont très parles bien. pas de ma mère. Tu ne parles pas d'elle. Je te passerai la bouche au savon si tu prononces encore son nom. Tu m'entends? Elle te détestait et t'as tout fait pour détruire ma famille. C'est tout ce que t'as fait. C'est drôle que je n'ai pas besoin de te détruire. Tu fais ça toute seule. Tu es si déplorable que tu arrives à perdre un misérable emploi à ranger les rayons dans un supermarché. En voilà encore une. C'est toi qui m'as fait virer. Je le sais, j'en suis sûre. C'était toi. J'ai des amis haut placés, oui, mais j'avoue que lorsque tu m'as attaqué, tu as rendu les choses beaucoup En plus quoi ça te faciles. dérange que je travaille dans un supermarché? Dis-moi. C'est quoi ton problème? Le problème? Je n'ai pas de problème, mais si tu n'arrives pas à garder un emploi, tu ne pourras pas prendre soin de 2 enfants, tu vois. Admets donc. Admets-le. Admets ta défaite. Tu as perdu tes sœurs. Alors sois bien sûr d'une chose. Jamais je ne les abandonnerai. Bon alors, tu vas faire signer ces papiers, et ensuite tu déposes toutes les procurations sur mon bureau. Est-ce que je peux compter sur toi ou pas? Bien sûr. Je te remercie. Allez, à plus tard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dommages collatéraux dans une conversation avec Lobo. C'est ce qui s'est passé. Tu allais parler à Lobo? Manel, franchement, pourquoi es-tu... Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Garcia est derrière les barreaux. Il attend son procès. Cette affaire est résolue. L'affaire n'est pas encore résolue. On sait qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans le braquage, et je suis sûr qu'il y avait Lobo. Donc je te promets que je vais pas baisser les bras avant d'avoir arrêté ceux qui étaient impliqués. Tu as dit toi-même que tu étais convaincu qu'on avait attrapé l'assassin de ton père. Hein? Qu'est-ce que ce type t'a dit? Bah, on peut pas dire qu'on a vraiment discuté. Quand arrêteras-tu d'agir comme si tu étais un amateur? Quand arrêteras-tu de vouloir faire les choses tout seul? Tu as idée des conséquences de ce que tu as fait? As-tu idée de ce qui aurait pu t'arriver? Ouais. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu veux quoi à la fin? Tu veux finir comme ton père? Pilar, on doit reprendre la surveillance de Steve 24 heures sur 24. Il doit être sous surveillance. On va bien finir par découvrir quelque chose. Et à force de le traquer, je suis sûr qu'il va finir par commettre une erreur, c'est Ce certain. dossier est entre les mains de la Brigade des Arts. D'accord? Et dorénavant, ce sera comme ça. Tu devrais t'estimer heureux qu'on ait trouvé l'assassin de ton Alors père. ça m'étonnerait. Ça ne me suffit pas. Maintenant que je sais qu'il y a plus de gens impliqués dans le braquage, tu penses vraiment que je vais me contenter de ça? Eh ben, je les aurai tous. Et je me reposerai quand ils seront tous derrière les barreaux. T'as promis qu'on rendait visite à maman. Et on n'y est jamais allé. On pourrait y aller aujourd'hui? Guilherme, tu sais que la situation de maman est spéciale. On ne peut pas y aller quand on veut et ça ne se passe pas comme ça. C'est encore une excuse comme l'excuse que t'as inventée pour ton visage. Écoute, si je te dis que je me suis cogné le visage, c'est ce qui est arrivé. Maman me manque. Toi, tu fais rien avec moi de ce qu'elle faisait. Mais je peux essayer. Qu'est-ce qui te plairait? Laisse tomber. Avec toi, c'est différent. T'as jamais vécu avec nous, alors tu le sais pas non plus. D'accord. Mais si tu me le dis pas, je ne devinerai pas. Parfois, maman venait me voir dans ma chambre. Pour voir si je dormais. Et parfois, on restait à parler.
D'accord, je vais commencer à venir voir dans ta chambre si tu dors. Ta maman te regardait pas dormir? J'ai à peine connu ma mère. C'est mon grand-père Lorenzo qui m'a élevé. Ouais, c'est bizarre. Et t'aimais ton grand-père? Mhm. Finis donc tes devoirs, d'accord? Alors on peut aller rendre visite à maman? Je voudrais juste la voir un peu. Papa? On pourra aller voir maman? D'accord, je vais voir les heures de visite et on ira dès que possible. Maintenant, fais tes devoirs, Guy. Et n'y pense pas trop. Tu es fort. Je le sais. Ricardo, je pensais que t'avais disparu. T'as pas vu les dizaines de messages qu'on t'a envoyés? Oui, j'ai vu, mais je n'ai pas pu appeler. J'ai déjà parlé à maman et je sais déjà que Garcia a été arrêté. J'appelle pour savoir comment vont les choses et si je peux enfin rentrer. Non, Ricardo, tu peux pas. Maman a peur que Garcia revienne sur son témoignage et te dénonce. Et papa n'est pas du tout convaincu par cette histoire, alors il vaut mieux que tu restes là où tu es. Ok, allez, je dois y aller, Mafalda. On se parle plus tard. Ok, Ricardo. Mais prends soin de toi, d'accord? Ok, Bisous. à plus. Pas la peine de vérifier, je t'ai envoyé aucun message. Je ne m'attends à aucun message de ta part. Vraiment? Mhm. Alors? Y a quelqu'un de plus mignon que moi? Si tu veux savoir, oui. Mon frère. Où est-ce qu'il est en ce moment? Loin d'ici. Et toi, tu t'entraînes encore aujourd'hui? T'es venu aussi hier? Pour avoir de bons résultats, il faut se donner à fond. Du moins, c'est ce que mon entraîneur me dit. Oui, et ton entraîneur a absolument raison. Ton entraîneur aime que tu sois en forme. Ouais, c'est dommage qu'on ait dû manquer l'entraînement d'hier. Et alors, ça valait la peine le dîner avec papa et la grande sœur, avec la famille? Ça valait la peine de m'abandonner comme ça? Mon pauvre, t'as vraiment de quoi te plaindre. J'ai été abandonnée bien plus souvent que toi. Franchement, c'est vrai. Et moi, de temps en temps, il faut aussi que je sois avec ma famille. Tu veux dire que j'ai perdu mon tour? Non, calme-toi. Je dois pas toujours être avec ma famille. Par exemple, aujourd'hui, je suis libre. Mais c'est quoi ça, une invitation? Si tu veux faire quelque chose, tu veux D'accord. toujours aller boire un verre? On peut dîner aussi, si tu veux. Ok. On se retrouve à l'hôtel d'Alfama. À quelle heure? Ah, je m'y attendais vraiment pas. Ce que tu m'as fait, c'est de la trahison. Ça n'a pas d'autre nom, Nelson. Mais alors, il n'y a pas de code d'honneur entre les hommes ou quoi? C'est d'abord les amis et après les copines, Nelson, enfin. Franchement, Kim, ça te pendait au nez. Tu vois, Preciosa ne méritait pas ce que tu lui as fait. Hein? Et toi, si tu ne t'étais pas pris pour un héros de pacotille, tu n'aurais pas eu l'air aussi crétin. Sérieusement, tu as encore le culot de rigoler comme ça? Désolé. L'idée de la bombe, c'était toi, n'est-ce pas, Nelson? Non, ce t'es en n'était train pas de rire moi. de quoi? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas mon idée. J'aurais aimé que ça le soit, mais non. Tu aurais dû voir ta tête, Kim. D'accord, je Sérieusement. sais, c'était pas toi. Mais si c'était pas toi, dans ce cas, ça devait être Lucas ou bien Sébastien, non? Il m'avait prévenu que si je faisais du mal à Preciosa, il s'occuperait de moi. Mais toi, Nelson, toi, mon vieux, je pensais que t'étais mon ami, vieux. Voyons, Kim, c'était juste une blague. Mais quelle blague? Qu'est-ce que c'est que ce genre de blague, sérieusement? Tu trouves ça drôle de m'humilier devant tout le monde, hein? Comment est-ce que je vais devenir un agent de police maintenant, Nelson? Comment est-ce que je vais devenir un agent de police si je ne peux même pas reconnaître une fausse Oh, bombe? Kim, franchement, ne sois pas si dramatique. Mais quoi? C'est de Ne ma vie qu'on t'inquiète parle. pas. Allez, écoute, je dois aller travailler. N'en fais pas un drame. C'était une blague, ok? C'est rageant. Les femmes célèbres. C'est pas une vie. Tic-tac, boum! Ce n'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Vous, l'autre fois, vous étiez terrorisés. Maintenant, vous vous J'avais moquez. peur parce que je pensais que ma vie était entre tes mains et que tu ne vaux rien du tout. Hein? Tu n'es capable de défendre personne. Ouais. D'accord. Vous devez ramer contre le courant, trouver du réconfort sur l'épaule d'un ami. Oh, madame, madame! Alors, madame. Bonjour. Bonjour. Madame, vous allez bien? Parce que, je sais pas, vous avez l'air comme si vous avez fait quelque chose à vos cheveux. Ça a l'air... On dirait qu'il brille de façon Vous avez spéciale. nettoyé le sol. Je vais tout passer au peigne fin. Je ne veux pas trouver un seul Le sol, confetti, c'est c'est nettoyé. compris. C'est nettoyé. C'est nettoyé, c'est l'un de mes... Bon. Un de mes meilleurs talents, c'est vrai. Hey, Balayé. j'ai les bras qu'il faut pour ces tâches et pour bien d'autres. Hein.
Au fait, on pourrait en parler en dînant, qu'est-ce que vous... En dînant. Mhm. Mais vous êtes sorti avec ma sœur. Votre sœur... Votre sœur? Mais non, je voulais dîner avec vous. Voyons, Kim, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Faites attention de ne pas dépasser les bornes. Ah, fais-la difficile. La difficile. Mais elle va céder. Ah, ça... C'est pour mon frère qui vient nous voir. Moi, je ne suis pas très sucré. Voilà. Bonjour. Salut. Bonjour, Salut. ça va? Miranda, tu veux bien me donner 2 gâteaux belle-mère, s'il te plaît? Ouais, tout de suite. 18-20, s'il vous plaît. Merci. Voilà, Miranda. Tout va bien, Alice? Oui. Oui, merci. Et vous? Est-ce que Diana va bien? C'est difficile à dire. Je veux dire, hier, elle semblait plus calme. Je pense peut-être que le médicament commence à faire effet. Et voilà. Merci. Oui, prendre ses médicaments, c'est déjà bien. Oui, bien que je doive être toujours vigilant pour m'assurer qu'elle prend bien ses médicaments. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est incroyable de penser qu'un jour notre vie est structurée et le lendemain, je suis là, tout seul, à prendre soin de Diana, dans cet état. J'imagine que ça ne doit pas être facile de traverser ça tout seul. Je ne sais pas, Georges, si jamais vous voulez vous détendre, parler, pour ne pas penser qu'à ce problème, je ne sais pas. Un dîner, peut-être? Dîner, oui. C'est une bonne idée. J'ai besoin de me détendre. Je dois avoir une vie en plus de Diana. Cependant, les parents célibataires ont tout mon respect. Prendre soin de leurs enfants seuls, ce n'est pas la même chose qu'à deux pour prendre les décisions et tout. Ah, je suis d'accord. Et encore, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai l'aide de mes parents pour prendre soin de Katia. Mais c'est pas facile non plus. C'est vrai. Mais maintenant, il y a mon frère Miguel qui arrive. D'ailleurs, il va rester chez nous à la maison pendant quelques temps. C'est toujours une aide et c'est pourquoi je dois y aller. Il doit être déjà arrivé. Oui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À plus tard, Georges. Une Au bise revoir. à Diana. Bien sûr, merci. Et voilà pour toi. Merci, Miranda. Ah, ça doit pas être facile de s'occuper des problèmes de sa fille. Non, ça ne doit pas l'être. Dis, Miranda, je voulais te demander comment ta mère a réagi. A-t-elle enfin accepté d'avoir perdu la présidence de l'AVA? Tu rigoles? Non mais écoute-moi, même morte, elle ne l'accepte pas. Ça va chauffer pour moi, tu vas voir. Ça va être pour ma pomme. Je pense pas. Tu sais, elle a été très occupée à récupérer l'argent qui lui a été volé, alors elle va pas avoir le temps de venir t'embêter. J'espère que tu as raison, j'espère vraiment. Combien je te dois? 36,40 s'il te plaît. Et ton père, où est-il? Papa est allé acheter un gâteau pour te souhaiter la bienvenue. C'est une spécialité d'Alpha. Ah oui? Écoute, j'ai apporté des biscuits aux amandes et caroubes. Je ne sais pas si tu aimes ça. Ça dépend. Qui les a faits? Albertina? Tu sais que je ne fais confiance à personne. Allez, fais confiance à Albertina, ils sont faits maison. Ils sont délicieux. Tu as pu confirmer la chose. Quoi? Ce dont on a parlé quand tu es venu à Lisbonne. Tu te rappelles que tu as dit que tu savais qu'il préparait quelque chose contre moi en Algarve? Ah oui, 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 oui. Alors? Tout est réglé, Diana. Sérieusement. Tu n'auras plus jamais de problème avec ces personnes. Tu en es sûr et certain? J'en suis sûr. Mais ils sont très dangereux. Je les ai forcés à détruire tout ce qui pourrait te faire du mal. D'accord? Fais-moi Ils confiance. sont très dangereux. Ils peuvent très bien être venus avec toi à Lisbonne, crois-moi. Non. Diana, ils ont abandonné. Tout va bien. Allons, et tu n'as pas à avoir peur, je suis là pour te protéger. Merci. Viens ici. Merci, Miguel. De rien. Tout va bien. Papa ne me comprend pas toujours. Je sais. Mais tu peux me faire confiance. Il n'y a pas de secret, pas besoin d'avoir des secrets. Chaque fois que tu en as besoin, viens me parler. Merci. D'accord? Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. J'ai vu ta voiture dehors. Tu as fait bon voyage? Tout très calme. Ton lit est fait. La chambre est toute propre. Pour que tu ne puisses pas dire que tu n'as pas été bien reçu ici. Je vais Ça m'occuper va, du ma chérie? gâteau et du café. Super. Et je promets de ne pas trop vous embêter, d'accord? Je reste seulement jusqu'à être bien installé au travail et ensuite je chercherai une maison et... Tu restes autant que tu veux. Oh non. Si, tu me tiendras compagnie et Diana est ravie de t'avoir ici.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la sécurité sociale? Que vous restez ici chez nous, rien n'a changé. Non. Non, ça n'est pas possible, ce n'est pas vrai. La juge doit réaliser que tu ne vaux rien, que je vais rester avec ma sœur, je dois aller vivre avec ma sœur. Le juge a pris la décision, Martha. Vous restez avec moi. Mais je ne veux pas vivre avec toi, je veux juste vivre avec Clara et Afonso. Mais ma chérie, tu n'as aucune chance. La décision de la sécurité sociale est officielle. Mais cela n'a pas de sens. Cela n'a aucun sens, mon opinion est complètement inutile, alors je ne compte pour rien au milieu de tout Et ça, ta pour sœur, rien. Elle ne compte pas. Tu lui as déjà demandé ce qu'elle veut? Tu ne dis rien, Daniela. Dis à Francisca que tu ne veux pas vivre ici, s'il te plaît. Je veux rester ici. C'est mieux pour tout le monde. Mais tu te fiches de moi? Tu me prends pour une idiote? Depuis quand est-ce que Francisca te fait subir un lavage de cerveau, Daniela? Réponds-moi, regarde-moi. Je ne veux pas. Je veux pas de dispute. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Martha. Non, ma chérie. Si tu ne veux pas, je ne ferai pas de mal à Martha. Viens ici. C'est fini. C'est fini. Maman est là. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais je vous préviens que je vais aussi porter plainte contre vous. Ouais, c'est ça, au revoir. Alors que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a envoyé sa facture et il veut que je paye tout de suite. 5 000 €, Afonso. 5 000 €? Oui. Je lui ai demandé s'il pouvait attendre qu'on ait reçu l'héritage pour lui payer la facture, mais il a refusé. Mais pourquoi? Il peut attendre quelques mois. Le type n'a encore rien fait pour nous. Le partage des biens n'a pas encore avancé et maintenant qu'on a besoin de lui, il se range avec Francisca? Écoute Clara, je ne paie pas, je te le dis. On ne paie pas. Oui, et il va nous mettre un procès sur le dos. Tant pis qu'il le fasse. Dans tous les cas, je ne veux rien savoir. On lui colle aussi un procès et s'il gagne, on le paie avec l'argent de l'héritage. Tu comprends pas, si on ne le paye pas, il va ralentir le procès. Ça, c'est sûr. Je suis certaine que Francisca est derrière tout ça. Espèce de... Mais quel... Comment on va trouver l'argent, Clara? Demain, je vais aller voir l'avocat. Je vais voir combien de temps ça va prendre pour avoir l'héritage de maman. Alors? Hein? Bonjour. Bonjour. Tu passes ton temps au gymnase, on dirait. Tu dois être dans une de ces formes, je te raconte pas. Non, c'est pas faux. Ouais. Tu peux pas imaginer. C'est quoi, ça? Sur ton visage. J'ai eu une petite conversation mouvementée avec Lobo. Avec qui? Avec Lobo. Sébastien, je sais. J'aurais dû t'en parler avant. Ouais, j'aurais pas dû y aller seul. C'était une idée de génie. Je suis désolé. Je vois qu'en fin de compte, c'est Lobo qui a eu le dernier mot. Il a pas eu le dernier mot. Non. Mais ça n'a pas d'importance. Il a même été sympa à la fin. Il a demandé à ses amis de me ramener à la maison. Waouh, vraiment, super. C'est stupide. Pourquoi t'y aller tout seul? Oui, j'ai été stupide. Tu peux le dire. Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec Clara? Sébastien, ça a uniquement un rapport avec la mort de mon père. En tout cas, avec l'enquête qu'on mène sur la mort de mon père. Seulement, c'est ça. D'accord. J'ai mes doutes. Mais je vais faire semblant que je te crois. Tu sais parfaitement que ce que je veux, c'est que ces types soient arrêtés. Je sais qu'ils sont impliqués dans la mort de mon père. Tu sais que Pilar ne m'aide absolument pas. Elle me met sans arrêt des bâtons dans les Pilar est roues. en train de perdre des qualités. Elle était très bonne, il y a longtemps, mais maintenant, avec les problèmes du divorce et avec son fils, elle a plus toute sa tête. Mais je vais les avoir. Mais pas tout seul. Non. La prochaine fois, je t'appellerai. Oui, il vaudrait mieux pour toi. Je suis désolé. Quer saber, procura
tua verdade. Há que te der liberdade. Quero ver, quero ver, quero ver. Descobre a tua vontade. Há que te der liberdade. Oh, monsieur, vous voyez. Et maintenant, les mauvaises langues disent partout que j'ai pris l'argent. Une absurdité monstrueuse. Je pense que les gens finiront par se rendre compte que c'était un regrettable accident. Vous êtes un homme d'affaires et vous savez parfaitement ce qui se passe dans la tête des gens. Quoi? Quoi? C'est l'argent. Les gens ne pensent qu'à l'argent. C'est une grande vérité, mais... je ne comprends pas bien en quoi je peux vous aider, Dolores. J'ai beaucoup de problèmes qui doivent être résolus aujourd'hui. D'accord. Apparemment, la prime annuelle de l'usine n'a pas encore été payée. Et je sais que vous êtes un homme bon et que vous n'allez pas vous esquiver et que vous pensez la payer. Mais vous devez comprendre que nous faisons tous nos comptes et je pensais utiliser cet argent pour remplacer l'argent qui a été volé à l'AVA. Je comprends, mais ce n'est pas toujours possible. Mais je me suis dit, Monsieur Rezende peut nous aider d'une autre manière. Je vais lui demander de faire une petite donation pour parrainer le défilé d'Alfama. Mais s'il n'y a pas d'argent pour les primes, il n'y en aura pas pour le défilé. En effet, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je ne veux pas non plus que vous vous sentiez mal pour ne pas avoir aidé l'association. Et si vous nous donniez 500 carreaux de céramique? 500 carreaux? Oui. 500 carreaux. Mon Armando les peindrait, nous les vendrions au nom de l'AVA, et le profit servirait à rendre l'argent volé. Félicitations, Dolores, c'est une excellente idée. Je vais vous donner le matériel. Vraiment? Oh, monsieur, merci. Oh, merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un de bien. Mon Armando et ma Gisela vont les peindre. Ils sont très bons. Et écoutez, en passant, votre nièce Clara, c'est une perle de fille. Elle est talentueuse et elle n'a pas de travail. Vous pourriez peut-être lui trouver quelque chose? C'est ça tes plans pour ce soir? Non mais, dis, ça ne va pas ou quoi? Donne-moi ça. Laisse-moi voir. Ah, une Emma, Alors tu vas sortir avec elle, c'est ça? Ok. Emma, c'est quoi ce nom, Emma? Emma ne sonne pas bien du tout. Dis, mais tu veux bien arrêter de lire mes messages ou quoi? Lucas, toi et moi, on est amis. On peut parler de ces choses-là, n'est-ce pas? Et c'est plus facile pour toi de me dire où tu vas avec elle plutôt que de me laisser essayer de le découvrir toute seule, non? Je ne pense pas qu'on soit des amis proches, Gisela. Oh, qu'est-ce que tu fais ici, Dolores? Je suis venue parler d'affaires avec Monsieur Rezende, puisque tu ne fais rien, c'est à moi de faire ces choses. Toi, tu ne te plains même pas de ne pas avoir reçu de bonus. Écoute, ne me dis pas que tu as été embêté, Monsieur Rezende, avec ses plaintes. Et j'allais me taire, c'est ça? Mais bon, tu sais qu'il n'a même pas inventé d'excuses. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir besoin d'argent, avec un salaire à 5 chiffres. Dolores, mais je ne peux pas croire que tu sois venu ici pour une chose pareille. Non, je suis venue lui demander de parrainer le défilé d'Alfama. Non, mais c'est incroyable. Tu ne vois donc pas la honte que tu me fais subir? Mon cher Armando, je te ferai savoir qu'il a été très généreux et qu'il va donner 500 carreaux pour que toi et Gisela peigniez. Moi? Moi? Mais pourquoi faire, Dolores? Mais enfin, pour renflouer la VA. Oh non, je veux dire, j'ai peint toute la journée ici. Non, j'ai pas le temps. Je suis désolée, Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je demande à Nelson de peindre? Ça serait du joli. Et toi, Armando, ce n'est pas pour lambiner comme tu le fais ici. À tout à l'heure. Bon courage à tous. Non, mais c'est qu'elle ne me fiche pas la paix. Elle ne me laisse pas une petite minute de repos. Ni toi, ni moi. Je veux dire... hashtag, je vais vomir des carreaux. Nelson, parlez, dépêchez-vous. Vous ne comptez pas rester planté devant moi sans rien dire comme ça, c'est énervant. Si c'est pour parler de démission, la réponse est non. Non, madame, non, ce n'est pas ça. Je veux rester maintenant, mais je veux que Preciosa reste aussi. Vous savez, les relations personnelles au travail, ça ne marche jamais. Non, madame, non, il n'y a rien. Il n'y a rien entre moi et Preciosa. C'est juste parce qu'elle a vraiment besoin de ce travail, vous voyez. Et vous ne pouvez pas la renvoyer comme ça, sans raison, pas vrai? Sans raison, vraiment. Preciosa est incompétente. Ah. Mais effectivement, je peux peut-être l'aider en ce qui concerne sa procédure disciplinaire. Vraiment? Vraiment? Merci, vous ne le regretterez pas, c'est sûr. Je vous en prie, mais je ferai ma part si vous faites la vôtre, évidemment. Oui. Vous allez m'aider à améliorer l'efficacité du personnel.
Oui, bien sûr. Tout ce que vous voulez. Je ferai mon possible pour vous aider. Bien, alors vous allez commencer par surveiller vos collègues, y compris votre mère. Je voudrais savoir à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils se rendent aux toilettes, à quelle heure ils commencent réellement à travailler. Et je ne veux pas dire à quelle heure ils pointent. Combien de temps ils passent en pause, et ensuite combien de temps ils passent aux toilettes. Bien sûr, oui. Alors... mais vous êtes sérieuse? Bien sûr. Non. Non, mais là... Désolé. Je ne vais pas être le délateur ici. C'est hors de question, non. Désolé, imaginez qu'ils le découvrent. Ils vont me tuer. Ne regardez pas cela comme une tâche de délation. Voyez cela plutôt comme une opportunité pour vous d'améliorer la rentabilité du supermarché. Non. Vous croyez vraiment? Je suis très nerveux, madame. Tout le monde se rendra vite compte que je suis en train de... Je vous ai choisi pour une bonne raison. Vous êtes la personne idéale. Vous êtes calme, vous êtes compétent, vous êtes discret et compréhensif. Mais tout le monde va me détester. Je ne peux pas leur faire ça. Seulement s'ils savent. Ah, seulement s'ils le savent. Bon, et quant au cas de Preciosa... Alors dans ce cas, je fais ça. Mais Preciosa reste. Vous me le garantissez, c'est sûr? Si vous acceptez d'être mes yeux et mes oreilles, elle pourra rester. Ça va, ma chérie? Je suis fatiguée de travailler ici toute seule. Mais Clara n'est pas venue, je comprends pas. Non, tu la vois? Elle a dit qu'elle viendrait pour t'aider. Désolée. Le rendez-vous avec l'avocat a pris plus de temps que prévu. Désolée. Pas de problème, t'inquiète. Je sais pas comment te remercier d'être venue pour nous aider. Mais non, t'inquiète, je peux t'aider, alors je suis là. Oh, pour elle, pas de problème. Moi, je peux jamais être en retard. Si je fais la moindre erreur, c'est un drame. Fais attention à ce que tu dis. Tu dois pas aller étudier? Oui, j'y vais. Ça va dans quel sens, Clara, déjà? Ça s'est passé comment, l'avocat? Pas très bien, en fait, mal. Salut. Salut. On n'a toujours pas l'héritage de ma mère. Le processus était terminé, mais avec la mort de mon père, on est revenu à la case départ. Non, la bureaucratie, c'est pénible. Ouais. Et toi? Des nouvelles du tribunal? Non. C'est pas demain la veille que je vais divorcer. Ils nous ont appelés pour une tentative de réconciliation, mais comme Raoul n'est pas venu... Oui, c'est pas étonnant. Il a décidé de ne pas venir. Et alors? Alors maintenant, il va être appelé pour contester le divorce. Mais je doute qu'il le trouve. Il est quelque part avec sa maîtresse, alors... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester mariée? Tu penses? Bien sûr que non. Le divorce est annoncé publiquement. S'il ne conteste pas, le divorce est prononcé. Ça va prendre du temps. Mais je vais réussir à me débarrasser de cet abruti pour toujours. J'espère pour toi. Allez, j'y vais. J'espère aussi. Maître Mathias, nous avons une commande multipanneau pour les États-Unis. Oui. C'est une commande très importante et je veux qu'il commence avec un marquis de Pombal et une marquise. Bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que Gisela est déjà prête à peindre le panneau de la marquise, par exemple, et Lucas s'occupe, bien sûr, de celui du marquis de Pombal. Ouais. T'as vu, on va être un couple. Mais dis-moi, tu peux m'expliquer ce que c'est que ce truc de la marquise et du marquis? C'est un panneau avec la marquise et un panneau avec le marquis. J'adore. Imagine si on va à New York grâce à ça et tout. C'est tellement romantique avec de la neige et puis... Bon, je vais aller manger quelque chose. Je viens aussi, Lucas, je viens avec toi. Allez, on y va. À tout de suite. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Alors, dites-moi, vous pensez vraiment que votre nièce est prête à assumer une telle responsabilité? Dites-moi. Écoutez, je sais qu'elle est un peu tête en l'air, mais elle a un vrai talent pour la peinture, je vous l'assure. Eh bien, si vous avez confiance, qui suis-je pour douter, hein? Dites-moi. Je sais que ma femme est venue à l'usine pour vous parler. Je tiens à m'excuser pour son audace, mais elle... Enfin, vous voyez... J'aime beaucoup Dolores. Quoi que ce soit qu'elle me demande et que je puisse faire, je ne saurais pas lui refuser.
Merci beaucoup. Eh bien, je sais que vous êtes très discret, mais je pense que vous n'y avez certainement pas parlé de la prime. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne fais qu'investir dans un projet. Ce que vous faites avec votre argent, c'est vos affaires. Je n'ai rien à voir avec ça. Je vais dans mon bureau, j'ai quelques appels à passer. Excusez-moi, à tout à l'heure. Bonjour Joël. Ah, bonjour. Pouvons-nous entrer? Entrez, Oui, entrez. merci. Bonjour Joël. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Vous allez bien? Merci. Joël, excuse cette invasion, mais tu sais, nous sommes venus ici parce que ça a à voir avec la première mesure que j'ai décidé de prendre comme présidente de l'AVA. Oui. J'ai pensé qu'il était bon pour nous tous d'avoir une sorte de soutien médical à la maison. Et Joël est notre premier patient. Non, mais je ne suis pas malade, non. Non. Non, je vous rassure, Joël, ce n'est pas que pour les malades. Bien. Nous allons simplement mesurer la glycémie, la tension artérielle, le cholestérol, parler un peu, parce que les gens du quartier sont très solitaires, et c'est une manière pour eux de se sentir plus accompagnés. Oui, mais ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon cas, parce que je vis avec mon fils, Ouais. Et j'ai un appareil pour mesurer la tension. Très bien. Alors vous voyez, quand je me sens un peu bizarre, je le fais moi-même. Joël, mon petit-fils n'est pas encore médecin, bien sûr, mais il va certainement être un bon médecin. J'en mets mes mains au feu. Oui, et j'ai ma machine ici, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser la vôtre. Non, pas de non, mais problème. je ne veux pas mesurer la tension. Ni le cholestérol? Ou la glycémie? Nous Je pouvons vous ai aussi... déjà dit non, ni l'un ni l'autre, je ne veux pas. Mais Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Oui, Joël, c'est une chose si simple, c'est juste... N'insiste pas, Amalia, n'insiste pas. Oui, ça ne vaut pas la peine d'insister, c'est tout. Pas de problème, ce sera pour une prochaine fois. Je suis vraiment désolé. Non, non, ne vous inquiétez pas. Non, je suis désolée pour le dérangement. Non, c'est juste que je n'ai pas très bien dormi aujourd'hui. Et je me suis réveillé et je suis un peu impatient. C'est tout. D'accord, Joël, merci. Et désolée Alors, on y encore va pour ce désagrément, d'accord? Je vous remercie beaucoup et je m'excuse. Non, ne vous inquiétez pas. Au Ce sera revoir. pour une prochaine fois, ne Merci. vous inquiétez pas. À la Merci. prochaine, bon après-midi. Merci et désolé. Non, Merci, c'est moi qui m'excuse. Ah, merci. Tu peux m'expliquer, maman, pourquoi tu es si silencieuse? Depuis la piscine, tu n'as pas parlé. Je comprends pas. Dernièrement, t'étais plutôt de bonne humeur, pas vrai? Tu es en train de récupérer gentiment, alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pourrais pas récupérer votre père. Mais on est là pour toi, maman. Et on est tous là pour toi. Alex, Kim, grand-mère et moi, on est tous là pour t'aider à te rétablir. Et tu ne peux pas penser à la personne que tu étais. Tu dois penser à la personne que tu veux devenir. Tu dois avoir une vie normale. Je sais que tu peux réussir, maman. On est là pour t'aider. Normal. Maman, peu importe que je sois ici, peu importe qu'Alex, Kim, grand-mère sont là pour t'aider, ça ne dépendra que de toi, maman. L'homme qui a tué ton père, je veux le voir. Pourquoi est-ce que tu veux voir l'homme qui a tué papa, maman? Ton père avait de la famille. Il m'avait... Il était tout. Et alors? Ces gens ne valent rien, maman. Ils n'ont absolument aucune valeur.
Cet homme n'a pas les valeurs familiales que l'on a. Il n'a aucune éducation, il n'a rien. Je veux le voir. Maman, je ne te laisserai pas regarder dans les yeux l'homme qui a tué papa. Je ne le ferai pas. J'ai besoin de... Non, maman, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Tu as besoin de nous. On a besoin de toi. Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz. Clara ne sait pas que je suis là. Si ce n'est pas ta sœur chérie qui t'a envoyé venir me voir, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de ton aide. Tu voulais tellement te débarrasser de moi, et maintenant tu viens me demander que je t'aide. Je sais. Mais Lobo, je n'ai personne d'autre à qui demander du travail. Si ce n'était pas nécessaire, je ne serais pas venu t'embêter, je t'assure. Du travail? Oui, je fais ce que tu veux, laver les escaliers, le sol, transporter des palettes, des livraisons. Je ferai absolument tout ce qu'il faut. Pour autant que ce soit légal et rémunéré. Et dis-moi, ta sœur ne travaillait pas pour que tu puisses étudier sans avoir à travailler? Oui, mais elle a été renvoyée. Avec la réputation qu'elle a, elle n'en trouvera pas de sitôt. Mais ta cousine n'est-elle pas la patronne du supermarché? Quelle justification a-t-elle donnée? Ce n'était pas sa décision. C'était ses supérieurs. Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir quelqu'un qu'on voit à la télévision et dans les magazines. Et tu veux aider ta sœur maintenant? Ouais, je pense que tu fais bien. J'ai essayé d'aider. Je donne quelques cours privés à droite à gauche, mais ce n'est pas suffisant. Allez, Lobo. Je peux te mettre à travailler ici au bar si tu veux, et je peux te payer la même chose que les autres. Tu es sérieux? Et quand est-ce que je peux commencer? Aujourd'hui même. Ok. Ok. Mais surtout ne dis rien à ma sœur. Manel? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne s'est rien passé, ça fait partie du métier. Mais ça te fait mal? Non, ça fait pas mal. Bon, j'étais sur le point de partir. Manel, pas la peine de fuir. Je ne suis pas là à cause de toi, je ne savais même pas que tu étais là. Je suis venue ici pour parler à Alice. Je m'enfuis pas, Francisca. Mais puisque tu es là avant de partir, tu peux présenter tes excuses. Pour tes accusations d'être impliquée dans la disparition de Daniela et la mort de mon mari. Le fait que Daniela est apparue ne te libère pas de toutes ces J'ai accusations. été innocentée, Manel. Daniela a avoué que tout n'était qu'un plan de Clara pour me faire mettre en prison. Mais peut-être que la petite a été forcée de dire de telles choses. Bien sûr. Parce que Clara a toujours le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Non. Parce qu'il n'y a aucune preuve contre Clara. Et tu avais des preuves contre moi quand tu m'as accusée? Non, n'est-ce pas? Je suis attristée, vraiment attristée de ne pas avoir droit au même égard de ta part. Je suis attristée que tu sois aveuglée par Clara, qui ne fait rien pour toi, seulement mentir. On devrait arrêter cette conversation, Francisca. Pourquoi, Manel? Parce que- Pourquoi? J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, je t'ai aimé, comme aucune femme ne t'aimera jamais. Elle n'est qu'une petite fille gâtée. Et toi? Tu ne m'aimes pas, et je t'accuse en plus? On ne choisit pas qui on aime, Francisca. Regarde-moi, Manel. Tu n'aimes pas Clara, tu le penses. Mais c'est une illusion. Écoute, nous avons été si heureux ensemble. Tu te souviens? Nous avions beaucoup de plans, mais
Je crois que ces plans peuvent encore être réalisés. Reste avec moi. Recommençons. Je ferai ce que tu voudras. Francisca, je ne veux pas être avec toi. Je ne t'aime pas. Il faut absolument que tu le comprennes. Il n'y a pas d'avenir entre nous deux. Ce qui s'est passé était une erreur. Mets-toi bien ça dans la tête. Antonio, André, Allez, j'y vais. À plus tard. À plus tard.